C'est de la famille de la pomme de terre, de la tomate, du tabac. Donc voilà, donc on va appeler tout ce qui ressemble mais c'en est pas, on va appeler marron. Donc ça c'est voilà. Bringelier, bringel, ça vient portugais, bringel, bringel. Aujourd'hui, on est à Mafat avec plusieurs offices de tourisme. On a des offices de tourisme de la Réunion, mais on a aussi des collègues de métropole pour travailler sur le concept d'office de tourisme du futur. Et on va travailler notamment sur le projet du bureau d'information touristique de La Nouvelle. Marlin, voilà, on est sur des noms qui ont été francisés. Marlin, c'est un nom malgache, c'est Maroulaye, ça veut dire là où il y a les hommes. L'idée, c'est vraiment, on marche en même temps. On explique notre culture, on explique la faune, la flore, on explique l'histoire, on explique le lieu, le contexte géographique et historique où on est, parce que bon, il y a une grande histoire derrière ça, hein, 2 siècles et demi d'histoire condensée, et il y a une histoire réunionnaise, c'est une histoire de ces marrons-là qui s'échappent pour acquérir leur liberté à l'intérieur des terres. C'est quand même déjà assez grand. Donc là, on voit le potentiel qu'il y a. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un séminaire de créativité pour définir les objectifs de ce BIT, de voir quelles sont les attentes réelles de la clientèle touristique qui arrive à La Nouvelle, et puis de pouvoir matcher l'offre et la demande, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir les touristes ici et de leur proposer une offre d'ateliers qui pourront faire et de dynamiser les prestataires de La Nouvelle et de pouvoir créer des échanges et des rencontres entre la population de La Nouvelle et les visiteurs. On est en train de diagnostiquer le bâtiment et voir dans quelle mesure il peut être conservé, détruit, réhabilité. Voilà. Donc là, on est en phase diagnostic et les travaux sont prévus en principe pour début de l'année prochaine. Donc c'est vrai que la construction aujourd'hui ne correspond pas forcément à ce qu'on attend, à ce que les touristes attendent d'un office de tourisme. Donc il y aura pas mal de travaux. Et l'idée, c'est de l'aménager et d'ouvrir donc la 4e antenne de l'office de tourisme de l'Ouest, donc à côté du port, de Saint-Gilles-les-Bains, de Saint-Leu. Au départ, on a un projet qui est qualitatif, qui veut que finalement il y ait du temps qui soit consacré aux visiteurs et puis qui permette à la fois la valorisation de l'offre et à la fois un meilleur contact. Alors nous sommes venus à Mafat, qui est un endroit totalement étonnant, privilégié, mais qui a un gros flux touristique, 150 000 randonneurs par an uniquement sur l'île de La Nouvelle. Et la réflexion collective avec des collègues de TCO, les collègues de l'Office de l'Ouest, de la Fédération réunionnaise du tourisme, a été de réfléchir à comment implanter un lieu qui permette de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement, de renforcer le lien entre Mafatais et randonneurs, et en même temps de faire de l'information. Et donc nous avons eu des échanges extrêmement intéressants pour faire quelque chose de vraiment un peu nouveau, qui s'inscrit vraiment dans une logique de tourisme durable. Depuis quelques années, nous avons été formés à une formation qui s'appelle justement formation de formateurs et qui nous permet d'intervenir auprès des différents collègues en France, en métropole bien sûr, mais aussi ici à La Réunion, pour pouvoir apporter des éléments extrêmement précis, mais également pour ma part tout ce qui concerne la commercialisation de produits touristiques et l'implantation de boutiques au sein des offices de tourisme. Donc moi je dirige un office de tourisme d'une 30aine de personnes avec un budget assez important sur une destination très fréquentée. On accueille environ 2 millions, plus de 2 millions de personnes chaque année à Sarlat. Nous aussi nous sommes en ce moment en projet de construction d'un nouveau bureau d'accueil sur notre territoire. Donc on a des réflexions communes et sur lesquelles on peut partager. Les questions sont un peu toujours les mêmes. À quels usagers s'adresse-t-on? Quelles sont les problématiques? Quel type de compétences faut-il pour le personnel qu'on mettra dans un lieu d'accueil? Comment le lieu doit-il être configuré en fonction des services qu'on veut y apporter? Voilà, mais c'est toujours intéressant de partager, d'échanger. On a des choses à s'apporter les uns les autres.